Bonjour, dans notre précédente vidéo, nous avons parlé du corps et de comment faire pour commencer à illuminer notre corps de gloire, commencer à travailler sur notre corps de gloire. Mais comment peux-tu travailler sur ton corps de gloire si tu ne sais pas comment fonctionnent tes corps subtils, c'est-à-dire tes corps invisibles? Parce que nous avons dit, nous avons 7 corps. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le premier corps subtil que nous avons, qui est ce qu'on appelle le corps vital ou le corps éthérique. Et cela va vous permettre de comprendre un peu comment fonctionne le corps dans le corps. Parce que notre corps physique est influencé par des corps subtils. Et le premier de ces corps subtils, le plus dense, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, ce sera une série de plusieurs vidéos sur les corps, centres et corps subtils que je vais présenter. Et la première de ces vidéos, c'est sur le corps éthérique. À très bientôt. Visionnez, méditez et à très bientôt. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des centres de perception subtils de nos corps. Oui, nous avons plusieurs corps. Nous n'avons pas que le corps physique. En plus du corps physique, nous avons le corps éthérique, ce qu'on appelle le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, qui sont nos 4 corps de personnalité. Et nous avons des corps spirituels, appelés corps bouddhiques, corps causal, corps atmique. J'ai développé ce sujet dans une vidéo et je vous y réfère sur ma page Learn to Be Academy. Dans cette vidéo, je disais, en me référant à la maxime sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Évidemment, pour connaître le monde invisible, il faut d'abord connaître son propre monde invisible. C'est pour cela que j'avais fait cette vidéo de vulgarisation pour vous parler des 7 corps que nous avons. Et aujourd'hui, nous allons voir le côté invisible de ce corps-là. Nous allons développer le côté subtil de chacun de ces corps-là. En commençant par le corps, ce qu'on appelle le corps éthérique, c'est-à-dire le corps vital. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous présenter le corps physique et son fonctionnement, les éléments qui font que notre corps physique fonctionne. Et dans la deuxième partie, nous allons voir qu'est-ce qui, dans l'invisible, fait que le corps physique fonctionne dans le visible. Parce que si, dans le visible, notre corps fonctionne, c'est que dans l'invisible, il y a des choses qui sont mises en place qui font que le corps dans le visible fonctionne. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie, dans ce que j'appellerai le corps vital, le corps éthérique, qui est le double de notre corps physique, qui fait que notre corps physique fonctionne. Nous allons voir les différents éléments qui font que dans l'invisible, qui influencent dans l'invisible notre corps physique pour qu'il fonctionne dans le visible. Alors, lorsqu'on parle de corps, il y a 2 aspects qu'il faut voir. Il y a l'aspect chimique, l'aspect scientifique, l'aspect anatomique que nous voyons, et il y a l'aspect spirituel. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque partie de notre corps est en correspondance avec un aspect de la spiritualité de notre être. Chaque partie de notre corps est reliée à un monde, est reliée à une dimension, est reliée à une façon d'être, de se comporter, à une façon d'agir. Et c'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. Mais bien avant de rentrer dans cette phase plus détaillée, j'aimerais faire un bref aperçu déjà de l'aspect anatomique du corps. De ce que, sur le plan anatomique, qu'est-ce que nous avons dans le corps qui nous permet de vivre, de résister à tout ce qui nous entoure dans le monde physique. Comme je le disais auparavant, le corps a une sagesse. L'une de ces sagesses, c'est que le corps peut se guérir, le corps peut prendre soin de lui-même. Et pour que cela soit possible, le Créateur a mis dans le corps des systèmes. Et je vais vous présenter 5 de ces systèmes majeurs, vraiment qui aident le corps à survivre dans le monde physique. Le premier de ces systèmes, c'est l'angiogénèse. C'est le système qui est dans notre corps qui forme nos vaisseaux sanguins pour que nous ayons une bonne circulation sanguine dans notre corps. Une circulation sanguine qui apporte l'oxygène et les nutriments à toutes les cellules et à tous les organes de notre corps. Et nous avons environ 60 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Chacun de nous avons environ 5 à 6 litres de sang dans le corps.
Et dans ces 5 à 6 litres de sang, il y a au moins 22 milliards de cellules qui contiennent chacune des millions de molécules dans lesquelles se trouvent des atomes qui oscillent plus de 10 millions de fois par seconde. Et chaque seconde que Dieu fait, 2 millions de cellules sanguines meurent pour laisser place à 2 nouvelles millions de cellules sanguines. Dans un processus ininterrompu de résurrection, et cela depuis notre naissance. Donc, premier système, c'est le système angiogénèse qui s'occupe de la formation de nos vaisseaux sanguins. Le deuxième système de protection de notre corps, c'est le système de la régénération cellulaire. C'est le système, ce sont les cellules souches qui s'occupent des cellules souches qui sont dans notre moelle osseuse, dans nos poumons, notre foie et nos organes. Et ces cellules souches maintiennent, réparent, régénèrent nos corps, notre corps, les organes de notre corps, tout au long de notre vie. Et nous avons plus de 750 000 cellules souches dans notre corps. La science aujourd'hui a fait de plus en plus de découvertes concernant les cellules souches pour aider le corps à se réparer. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont faites. Je vous y réfère si vous voulez en savoir un peu plus sur le système de la régénération cellulaire. C'était le deuxième système de notre organisme. Le troisième système, c'est le système du microbiote. Le microbiote, c'est le système qui contrôle notre système immunitaire. C'est le système qui influence notre angiogénèse. Ce système-là aide à produire des hormones qui influencent notre cerveau et notre fonction sociale. Et nous avons plus de 40 milliards de bactéries dans notre estomac parce que ce système est en rapport avec notre estomac. Il se tient dans notre estomac, le microbiote. Et nous avons 40 milliards de bactéries dans notre estomac. Et ce système du microbiote aide notre système immunitaire à se défendre. Donc, toutes les bactéries ne sont pas mauvaises parce que nous en avons plein dans l'estomac. C'est ce qui nous permet de digérer et ça fait beaucoup d'autres choses. C'est ce qu'on appelle les bonnes bactéries. Le quatrième système qui nous protège, c'est le système de la protection de l'ADN, de notre ADN. L'ADN, c'est notre empreinte génétique. Mais aussi, c'est un système de défense de notre corps. Parce qu'il a des mécanismes tellement surprenants de réparation qui nous protègent contre les dommages causés par les radiations solaires, les dommages causés par les produits chimiques domestiques que nous utilisons tous les jours, dommages causés par le stress, le manque de sommeil, une alimentation pauvre, entre autres. C'est pour cela qu'il faut bien manger parce qu'il y a certains aliments qui aident notre ADN à se régler tout seul. Alors que certains aliments désactivent les gènes qui peuvent aider notre ADN. Donc, le système de protection de notre ADN protège notre empreinte génétique contre beaucoup de choses qui peuvent agresser notre corps. Et le cinquième système, c'est notre système immunitaire. Tout le monde a déjà entendu parler du système immunitaire. Notre système immunitaire défend notre organisme dans des proportions vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Des découvertes récentes, justement, ont totalement changé la compréhension que les gens peuvent avoir concernant le système immunitaire. Parce qu'on a découvert, par exemple, que certains aliments peuvent activer le système immunitaire. Tandis que d'autres aliments aussi peuvent l'aider à réduire les symptômes des maladies auto-immunes. Donc, le cinquième système de protection qui nous a été donné, c'est le système immunitaire. Et quand on parle de système immunitaire, nous avons le système immunitaire inné, où le corps se défend tout seul, et le système immunitaire acquis, où on nous injecte des vaccins pour aider le corps à se défendre. En plus de ces 5 systèmes de protection du corps que nous venons de voir, il y a des systèmes qui aident le corps à fonctionner. On a le système nerveux, qui est tout ce qui est nerf. On a le système respiratoire. On a le système circulatoire et cardiovasculaire. On a le système locomoteur qui nous permet de bouger, de marcher. On a le système digestif, pour digérer. Et on a le système urogénital, tout ce qui est rénal, etc. En plus de ces systèmes, nous avons des muscles dans notre corps. Nous avons des os, au moins 206 os. Nous avons des tissus. Nous avons des membranes. Nous avons des organes.
Voyez comment le corps humain de l'homme est complexe. Pour parler d'organes, par exemple, l'œsophage, l'estomac, l'intestin sont liés au système digestif, à l'appareil digestif. Les veines, les artères, le cœur sont liés au système circulatoire. Les reins, l'urètre, la vessie sont liés à l'appareil urinaire, au système urino-génital. Et quant au système nerveux, les organes qui sont liés à lui sont la moelle épinière, le cervelet, le cerveau. Dans cette vidéo, je disais, en me référant à la maxime sur le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Évidemment, pour connaître le monde invisible, il faut d'abord connaître son propre monde invisible. C'est pour cela que j'avais fait cette vidéo de vulgarisation pour vous parler des 7 corps que nous avons. Et aujourd'hui, nous allons voir le côté invisible de ce corps-là. Nous allons développer le côté subtil de chacun de ces corps-là, en commençant par le corps, ce qu'on appelle le corps éthérique, c'est-à-dire le corps vital. La Bible fait que le corps physique fonctionne dans le visible. Parce que si dans le visible, notre corps fonctionne, c'est que dans l'invisible, il y a des choses qui sont mises en place qui font que le corps dans le visible fonctionne. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie, dans ce que j'appellerai le corps vital, le corps éthérique, qui est le double de notre corps physique, qui fait que notre corps physique fonctionne. Nous allons voir les différents éléments qui font que dans l'invisible, qui influencent dans l'invisible notre corps physique pour qu'il fonctionne dans le visible. Donc pour résumer, nous avons un corps physique que nous voyons et 6 corps subtils et invisibles que nous ne voyons pas. Et c'est le premier de ces corps invisibles que nous allons voir aujourd'hui, qu'on appelle communément le corps éthérique ou le corps vital. Le corps vital, le corps éthérique, est le plus dense de nos corps subtils. Il est constitué de plusieurs enveloppes. Il a une enveloppe principale appelée corps vital et 3 autres enveloppes qu'on appelle les harmoniques. Ces enveloppes, en fait, correspondent aux 4 mondes que sont le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. La première enveloppe de notre corps éthérique, appelé corps vital, fait environ 8 cm de notre corps. Et les 3 autres harmoniques font entre 2 à 3 cm. Et si nous prenons le rayonnement de notre corps éthérique par rapport à notre corps physique, il a un rayonnement qui va juste de 1,50 m à 3 mètres de nous. C'est-à-dire lorsque nous prenons le corps physique et nous entourons du corps éthérique, la distance de notre corps vers son rayonnement, la manière dont il rayonne dans toutes les directions, nous avons une distance d'au moins 1,50 m à 3 mètres de distance de rayonnement du corps éthérique, de notre corps physique. Grâce à la contraction ou à la dilatation de notre corps éthérique, on peut savoir le niveau vibratoire d'un lieu, d'un être qui est à côté de nous, d'un objet qu'on touche. Parce que le corps respire, le corps vit, le corps physique vit. Et le fait que le corps physique se dilate ou se rétracte, cela est influencé par ce corps vital-là qui, dans le spirituel, voit les choses, fait un travail dans le spirituel. Et lorsque notre corps se dilate, c'est que notre énergie s'étend. Et lorsque notre corps éthérique, vital se contracte, c'est que notre énergie rétrécit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nocif, de négatif autour de nous qui fait que notre corps se rétracte. C'est comme s'il se protégeait de lui-même. Il se colle presque à notre corps physique, ce corps éthérique. Lorsque nous prenons notre corps éthérique, il est divisé en 3 plans principaux. On a le plan, ce qu'on appelle le plan équatorial, le plan vertical et le plan latéral que je vais expliquer maintenant. C'est quoi le plan équatorial? C'est ce qu'on appelle aussi le plan gravitationnel. C'est ce qui fait que notre corps gravite autour de certaines choses. Alors ce plan, c'est une membrane éthérique horizontale qui est normalement située au niveau de notre nombril. Et cette membrane mesure environ 3 cm d'épaisseur et elle se déplace vers le haut. Lorsque notre niveau vibratoire s'élève, augmente, ou elle se déplace vers le bas
si nous sommes soumis à des phénomènes géobiologiques comme les courants de la Terre, les failles, les cours d'eau souterrains, les ley lines, etc., tout ce qui influence notre corps, cette membrane soit monte au-dessus, ça veut dire notre niveau vibratoire est élevé, notre énergie est bonne, ou elle descend vers la Terre, ça veut dire notre niveau est très bas. Nous sommes influencés par des courants géobiologiques. Et cette membrane, qu'on appelle le plan équatorial, permet aussi de connaître dans quelle dimension se situent les êtres invisibles qui nous entourent, à savoir les élémentaux, les esprits de la nature, etc. Parce que nous avons plusieurs dimensions aussi. Première, deuxième, troisième, jusqu'à là, au moins 72 dimensions. Donc, ce plan équatorial, cette membrane qui est autour de notre taille, permet de savoir quels sont les êtres qui sont à côté de nous, si nous avons le clair ressenti, si nous ressentons facilement les choses avec notre corps, cela nous permet de savoir est-ce que c'est des bons esprits ou des mauvais esprits qui sont autour de nous, en fonction du fait si elle monte vers le haut ou si elle descend vers le bas. Le deuxième plan de notre corps éthérique, c'est ce qu'on appelle le plan vertical. C'est un plan informationnel qui nous donne des informations autour de nous. Ce plan aussi, c'est une autre membrane éthérique, mais cette membrane, cette fois-ci, elle est verticale et elle délimite les côtés droit et gauche de notre corps. Elle est au milieu de notre corps et délimite notre côté gauche de notre côté droit. Elle passe par notre nombril et la colonne vertébrale, cette membrane. Cette membrane peut donc se décaler de notre centre selon que nous sommes influencés par des énergies négatives pour notre santé. Par exemple, les pollutions diverses, les entités, les mensonges, les émotions négatives. Donc, en fonction de tout cela, soit elle se décale à gauche ou à droite de notre corps, cette membrane. Donc, cette membrane appelée plan vertical permet de déterminer la qualité de l'énergie des aliments que nous consommons, des objets et de presque tout ce qui nous entoure. Cela nous donne des informations sur tout ce que nous touchons, nous mangeons, etc. Et selon les circonstances qui l'affectent, ce plan vertical donc peut se décaler soit à notre gauche, de notre côté gauche, soit du côté droit de notre corps, et cela souvent crée des déséquilibres en nous. Ce plan même peut se décaler en diagonale de notre corps. Ça veut dire que vraiment, nous sommes vraiment dans une situation très, très, très négative et nous devons faire attention. Le troisième plan de notre corps éthérique, c'est ce qu'on appelle le plan latéral. C'est un plan temporel. C'est une membrane aussi éthérique qui est verticale et qui délimite l'avant de l'arrière de notre corps. Et cette membrane se situe au niveau de notre colonne vertébrale, dans notre dos. Son décalage en avant de notre corps ou en arrière de notre corps éthérique prouve que nous avons des entités ou des problèmes dans notre aura ou que nous sommes influencés par des ondes cosmiques négatives. Et ce plan latéral aussi se décale souvent lorsque nous subissons un décalage horaire. Par exemple, vous avez fait un long voyage, vous partez d'un pays à un pays où il y a un décalage horaire. Et ça se ressent, ce plan se déplace soit en avant, soit en arrière. Si vous subissez un décalage horaire suite à un voyage. Donc, pour résumer ces trois plans, nous avons le plan équatorial, membrane autour de la taille qui monte ou descend selon le niveau de notre énergie. Nous avons le plan vertical, membrane au milieu de notre corps qui divise notre corps, qui va à gauche ou à droite de notre corps selon les influences que nous avons, les influences énergétiques que nous avons. Et le troisième plan, c'est le plan latéral, qui est la membrane qui est dans notre dos, au niveau de la colonne vertébrale, qui vient devant notre corps ou recule de l'arrière de notre corps selon les influences aussi énergétiques que nous avons. Ça, c'était les trois plans du corps éthérique. Après les trois plans dans notre corps éthérique, les éléments suivants que nous avons, ce sont les 12 méridiens principaux de notre corps éthérique. Les méridiens sont un peu comme des autoroutes subtiles de notre corps. Ce sont des canaux éthériques qui véhiculent l'énergie vitale dans les organes, dans nos viscères, dans tout notre corps. La médecine chinoise qui a découvert ces canaux équilibre l'énergie de ces canaux par différentes méthodes.
il y a l'acupuncture, où on pique des petites aiguilles sur ces canaux. On a l'acupressure, on appuie avec les doigts pour faire circuler l'énergie. On a la moxibuction, c'est-à-dire par le feu, on fait brûler les éléments qu'on fait passer sur ces membranes pour faire circuler l'énergie. On a aussi des massages. On a la diététique, on vous donne un régime alimentaire pour permettre à l'énergie de bien circuler dans ces canaux. On a des exercices énergétiques tels que le Qigong, le Tai Chi Chuan, le Kung Fu, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent aux énergies de bien circuler dans nos méridiens. Les méridiens qui sont, comme je disais un peu, comme des autoroutes énergétiques dans notre corps physique, des autoroutes qui sont dans notre corps éthérique. On a aussi la pharmacopée. Par des médicaments, on peut faire bien circuler les énergies dans ces méridiens. Donc, chacune de ces méthodes a une action précise sur les méridiens. Chaque méridien est constitué de petits points qui sont comme des micro-vortex qu'on peut activer, d'où l'acupuncture. Lorsqu'on pique une aiguille sur un point des méridiens, il y a beaucoup de petits points sur ces méridiens-là. C'est sur ça qu'on pique des aiguilles quand on veut guérir quelqu'un de quelque chose pour faire circuler l'énergie qui est bloquée dans le corps quelque part. Je vous ramène à deux ouvrages vraiment intéressants de deux auteurs que j'ai lus. Le livre de Médecine énergétique de Donna Eden et le livre qui parle des codes d'activation de Jan Lipnik. Pourrez-vous référer à ces livres si vous voulez en savoir un peu plus. Chacun de ces 12 méridiens donc est lié à un organe de notre corps. Donc on a les méridiens des poumons, les méridiens du gros intestin, de l'estomac, de la rate, du cœur, de l'intestin grêle, de la vessie, des reins, du maître-cœur, du triple réchauffeur, de la vésicule biliaire et du foie. Voici les 12 méridiens qui sont reliés à ces 12 organes et qui permettent à ces organes de bien fonctionner, qui permettent à ces organes d'être alimentés en énergie pour qu'ils fonctionnent correctement. Lorsque l'énergie est bloquée par rapport à ces organes, on a mal à ces organes. Si l'énergie ne circule pas bien dans les circuits du cœur, on a des problèmes au cœur. Si c'est la rate, on a des problèmes à la rate. Si c'est à l'estomac, on a des problèmes à l'estomac, etc., etc. Après les 12 méridiens qui sont dans notre corps éthérique, nous avons ce qu'on appelle les 8 merveilleux vaisseaux. Ces vaisseaux se présentent comme un tissu qui soutient et organise et oriente tout le corps énergétique, c'est-à-dire toutes les énergies qui circulent dans le corps. Ce sont les vaisseaux, les 8 vaisseaux merveilleux qui permettent la bonne circulation de ces énergies-là. Et au nombre de ces 8 vaisseaux, il y a 2 vaisseaux qui sont principaux. Et le premier, c'est le vaisseau gouverneur. Ce vaisseau part de notre périnée, monte derrière notre corps, le long de notre colonne vertébrale, et il se termine à notre palais, au palais dans notre bouche. Et ce vaisseau régit le yang de notre organisme, c'est-à-dire l'énergie masculine dans notre organisme. C'est le vaisseau gouverneur qui régit cette énergie-là. Le deuxième vaisseau important, c'est ce qu'on appelle le vaisseau conception. Et ce vaisseau, il part aussi de notre périnée, il suit la ligne médiane à l'avant de notre corps et se termine sous notre langue. Et ce vaisseau relie toutes les énergies de tous les méridiens aussi yin. Ce sont les énergies féminines qui sont dans notre corps. Et ils harmonisent ces énergies-là entre eux. Donc ce sont les 2 grands vaisseaux au nombre des 8. Le vaisseau gouverneur pour tout ce qui est énergie masculine dans notre corps, pour la bonne circulation des énergies masculines dans notre corps. Et l'énergie, le vaisseau conception pour la bonne circulation des énergies féminines dans notre corps. Les autres vaisseaux sont ce qu'on appelle le vaisseau vital, le vaisseau ceinture, le vaisseau liaison yin, le vaisseau liaison yang, le vaisseau équilibre yin, le vaisseau équilibre yang. Donc chacun de ces vaisseaux joue un rôle dans notre corps aussi. Je ne développerai pas ces aspects, je vous donne juste l'information. Si vous voulez en savoir un peu plus, faites vos propres recherches. Mais les 2 vaisseaux principaux que sont le vaisseau gouverneur pour l'énergie masculine et le vaisseau conception pour l'énergie féminine sont importants. C'est pour ça que je vous en parle.
Après les vaisseaux merveilleux, nous avons ce qu'on appelle les nadis. Le mot nadi est un mot sanskrit. Le sanskrit est une ancienne langue spirituelle. Donc les nadis sont des canaux énergétiques qui véhiculent l'énergie vitale le long de notre colonne vertébrale. Ces canaux sont plus fins que les méridiens et ils se situent dans le corps astral. Ces canaux sont des faisceaux lumineux qui véhiculent la vie au sein même de nos cellules. Les principaux croisements de ces mini-canaux se situent au niveau de nos chakras qu'ils alimentent en énergie pure. Et c'est quoi les chakras? Tout le monde a entendu parler de chakras. Ce sont des roues ou je dirais des cônes à travers lesquels entre et sort l'énergie pour alimenter ou purifier notre corps. On en parlera dans le prochain point. Donc, il existe donc des milliers de nadis, c'est-à-dire de ces petits faisceaux lumineux dans notre corps éthérique. Il en existe des milliers. Mais les plus importants sont au nombre de 3, qui sont le nadi Sushama, le nadi Ida et le nadi Pingala. Tout ça, ce sont des mots sanscrits. Comme je disais, le sanskrit est une langue, ancienne langue spirituelle indienne. Le nadi Ida est le nadi par lequel passe l'énergie lunaire, c'est-à-dire l'énergie féminine. Et cela est en relation avec notre psychisme. Le canal de ce nadi part de notre narine gauche et finit au niveau de notre coccyx. Le deuxième nadi central, c'est le nadi Pingala, qui lui transporte l'énergie solaire, c'est-à-dire l'énergie masculine. Et cette énergie est en relation avec notre force physique, la force physique. Le canal Pingala part de notre narine droite et finit aussi au niveau de notre coccyx. Ces deux nadis, Ida et Pingala, montent en spirale autour d'un autre canal, qui est le canal central, qui est appelé Sushama en sanskrit, et l'énergie de ces nadis s'entrecroise au niveau des chakras principaux. Le chakra, ce sont des roues d'énergie qui sont le long de notre colonne vertébrale. Et le canal central Sushama, donc, est situé dans la moelle épinière et permet la relation des chakras entre eux. Ce canal part de notre coccyx, alimente les 7 chakras majeurs qui sont le long de notre colonne vertébrale, alimente ces chakras en énergie vitale et se termine à notre fontanelle. La fontanelle, c'est une fente qui est située au sommet du crâne. C'est là qu'entre et sortent l'énergie du corps. Les énergies des canaux Ida et Pingala sont activées par la respiration consciente, par exemple. Cela permet au canal de fusionner ces deux énergies pour purifier les roues, c'est-à-dire les chakras, en énergie situées le long de la colonne vertébrale. Les nadis Ida, Pingala, Sushama peuvent être pollués par des charges émotionnelles ou karmiques. Et on peut les purifier par des techniques telles que la respiration, certains types de respiration particulières. On peut les purifier par des exercices physiques énergétiques tels que le yoga, le qigong, etc. Ou bien par l'activation de certains points du corps. On peut aussi purifier ces 3 nadis grâce à l'aide de certains esprits végétaux et minéraux. C'est pourquoi les gens utilisent certains des minéraux qu'ils mettent le long du corps. C'est pour purifier ces canaux-là par lesquels transite l'énergie pour aller circuler dans notre corps. Après les nadis que nous venons de voir, nous avons les 7 chakras majeurs internes du corps. Les chakras, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des centres d'énergie, des centres énergiques qui sont comparables à des petits vortex dans notre corps, le long de notre colonne vertébrale. Et ces centres permettent à l'énergie vitale de circuler de l'extérieur vers l'intérieur du corps ou inversement. Et ces chakras captent aussi l'énergie vitale qui alimente nos corps subtils. Les chakras principaux majeurs sont au nombre de 7, comme tout le monde le sait. Parce que quand on parle de chakras, je développerai d'autres vidéos sur les différents types de chakras. On a des chakras internes, on a aussi des chakras externes, on a des chakras majeurs, on a des chakras mineurs. Aujourd'hui, nous allons parler que des chakras majeurs. Dans la prochaine vidéo, je développerai un peu plus
cet aspect de chakra, les différents types de chakras que nous avons dans les mondes subtils sur notre corps. Donc, les chakras au nombre de 7, les chakras majeurs sont au nombre de 7, et ils sont répartis tout le long de notre colonne vertébrale entre le périnée et le sommet de notre crâne. Leur centre se situe devant la colonne vertébrale, et ces chakras ressemblent à des tubes qui se terminent en entonnoir et peuvent mesurer jusqu'à plusieurs mètres de long. Le dysfonctionnement de ces chakras provoque des déséquilibres et un affaiblissement de notre champ d'énergie vitale. Et cela peut conduire souvent à la maladie. Si vous avez certaines maladies, c'est que vos chakras sont désorganisés, ne sont pas fournis en énergie vitale. Le premier et le 7e de ces 7 chakras sont verticaux. Ils sont orientés de manière verticale. Ils rayonnent respectivement vers le bas pour le premier et vers le haut pour le 7e, et ils captent principalement l'énergie cosmotellurique. Le chakra 1, qui est dirigé vers le bas, capte l'énergie de la Terre, donc tellurique, et le chakra numéro 7, qui est dirigé vers le haut, capte l'énergie cosmique. Et les autres chakras, ils sont orientés horizontalement, c'est-à-dire ils sortent à l'avant et à l'arrière de notre corps, et ils captent les énergies qui nous entourent. Donc, nous sommes en quelque sorte influencés par 3 types d'énergie. L'énergie cosmique qui descend d'en haut, l'énergie tellurique qui monte de la Terre et l'énergie de notre environnement qui nous entoure. Chacun de ces chakras joue son rôle pour capter ces énergies et les faire circuler dans notre corps. Ces 7 chakras aussi sont associés à des glandes endocrines. Et ces glandes sécrètent des hormones qui assurent le bon fonctionnement de notre organisme. Et nous allons voir maintenant chacun de ces chakras et à quelle glande chacun d'entre eux est associé et où sont situés ces chakras sur notre corps. Le chakra qu'on appelle le chakra numéro 7, qui est le chakra coronal, est au sommet de notre crâne. Et il est relié à la glande pinéale, appelée aussi épiphyse. Le chakra numéro 6 est situé au niveau de notre 3e œil, c'est-à-dire entre nos sourcils. Et il est relié à la glande pituitaire, appelée aussi hypophyse. Le chakra numéro 5, c'est au niveau de notre gorge, dans le creux du cou, il est situé ce chakra-là. Et il est relié à la glande thyroïde et parathyroïde. Le chakra numéro 4, au niveau du cœur, situé au niveau du cœur, au centre du sternum, il est relié à notre thymus, la glande du thymus. Le chakra numéro 3, appelé aussi chakra solaire, qui est au niveau de notre estomac, ou plexus solaire, il est relié à notre pancréas. Le chakra numéro 2, appelé chakra sacré, qui est sous le nombril à 3 distances de doigts, est relié à nos gonades, à la glande des gonades, système reproducteur. Et enfin, le chakra numéro 1, relié, appelé chakra racine, qui est au niveau du périnée, est relié aux glandes surrénales. Donc, chacun de ces chakras-là, l'énergie de chacun de ces chakras joue un rôle important au niveau de ces glandes-là. Et lorsque l'énergie ne circule pas correctement, on a des problèmes au niveau de ces organes, ces glandes qui sont reliées à ces organes. Souvent, il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde, ils ont un problème de chakra de la gorge, qui doivent être alimentés en énergie au niveau du chakra de la gorge. Il y a d'autres, c'est au niveau du thymus, du cœur. Ils doivent être alimentés en énergie au niveau du cœur, etc., etc. En plus de ces 7 chakras principaux, nous avons 5 chakras mineurs internes, nous avons des chakras externes, nous avons des plexus, nous avons des chakras secondaires. Tout cela fera l'objet de notre prochaine vidéo. Nous aborderons aussi dans la prochaine vidéo les différents centres extrasensoriels que nous avons, tels que la télépathie, la clairaudience, la clairvoyance, etc. C'était Myriam de Learn to Be Academy. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Je vous prie de vraiment réécouter plusieurs fois cette vidéo, de la méditer pour mieux connaître votre corps, pour mieux savoir comment fonctionne votre corps physique, vos corps subtils. Restez bénis et je vous dis à très bientôt. Que la paix
de l'Éternel notre Dieu soit avec vous. Je vous aime.